Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo pour les énergies du mois d'août 2020. Alors avant de commencer, je profite de l'occasion pour vous remercier chaleureusement toutes et tous de vos messages de soutien, d'encouragement, à vos petits pouces bleus, pouces de schtroumpf qui font toujours du bien au moral. Merci également de votre patience pour celles et ceux qui ont voulu des consultations personnalisées. Parce que j'ai eu pas mal de demandes et j'ai dû parfois retarder les dates de consultation. Je m'en excuse, l'horizon se dégage là pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas, c'est un petit peu moins intense. Donc si vous souhaitez des consultations personnalisées, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne. Je vous attends. Alors, nous allons voir les énergies du mois d'août 2020 et pour cela, je reprends le jeu Le Symbolon. Je me concentre un peu et je le fais en direct devant vous comme à chaque fois. Les énergies du mois d'août 2020. Pour la France. Énergie du mois d'août pour la France. 4, 5. Et on a dit celle-ci. Voilà, je range le jeu, je vais le disposer et on va y aller tout de suite. Donc, on va le mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce sera en 7 cartes. Je recule un petit peu, que vous puissiez le voir. Rassurez-vous, je vais vous les faire voir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans ce tirage avec le Symbolon? En haut de la première triade ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Bouddha éveillé. C'est le symbole de la lumière, c'est le symbole également d'un cycle ici. Donc nous avançons sur le chemin de l'éveil, nous continuons d'avancer dans les énergies hautes. La Terre, comme certaines personnes le savent, eh bien, est en train d'entrer effectivement dans un endroit où les énergies sont très intenses. Et ici, on voit bien que c'est l'éveil, ici, qui est bien indiqué. Donc c'est une période également qui est voulue, c'est une période également de paix, de transition sur le mois d'août, mais une période très intense et très féconde à l'intérieur de soi, comme ce Bouddha ici. Donc c'est déjà de bon augure. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Effectivement, c'est la misère et la désolation. Alors, évidemment, ça contraste très fortement avec ce que l'on a vu. Il y a presque, si vous voulez, les forces d'en haut, symbolisées par ce Bouddha ici, et puis la misère et la désolation en bas. Ici, vous voyez, ça se passe dans un cimetière, c'est pas très gai. Et ça, c'est le symbole de la peur. Donc, on voit bien ici, avec le retour du port du masque et toutes ces âneries, bien évidemment, ça va aller en s'amplifiant. On veut faire peur. Et peur de quoi? Eh bien de la mort, bien évidemment, qui est là. Donc, je ne serais pas étonné que dans le courant du mois d'août, eh bien, la peur revienne, qu'on essaye de l'amplifier, de la nourrir, bien évidemment, dans un but qui n'est peut-être pas très avouable. Donc, on voit bien que dès le mois d'août ici, alors je ressens le 15 ici, il y a une espèce de, je ne sais pas pourquoi, il y a le nombre 15 ici qui apparaît en moi, donc je vous le dis, donc il y aura certainement une hémistiche. Jusqu'au 15 août, ça va être un petit peu calme et stable. Et puis à partir ici du 15 août, eh bien, les choses commencent à s'accélérer. Qu'est-ce que l'on a ici? On a un tribunal avec un procès, une mise en accusation. Alors là, c'est très intéressant, les amis, parce que on voit bien ici qu'il va y avoir pas mal de mises en accusation, de justification, de procès. Donc la justice reprend ses droits, peut-être avec le nouveau ministre qui est là, mais en tout cas, il y a pas mal d'affaires. Et vous voyez, des affaires publiques, donc c'est pas des, je dirais, des affaires à huis clos, c'est des affaires qui sont jugées. Donc il va très certainement y avoir des cadavres qui vont sortir, c'est le cas de le dire.
dire, des affaires qui vont être jugées, des choses qui sont rendues publiques, et on accuse. Et qui on accuse ici? C'est une femme en bleu, qui a presque la même couleur de la robe ici, hein. Mais c'est sans doute un hasard, bien évidemment. Mais ici, le bleu, ça me fait penser à l'Europe. Alors c'est une mise en accusation directe, enfin d'affaires qui vont sortir au niveau européen, peut-être même au niveau mondial, mais ça je vous en parlerai en fin de vidéo parce que j'ai reçu des informations concernant les États-Unis, mais bon, ici restons sur la France. Donc il est fort possible qu'au mois d'août il y ait des affaires, des mises en accusation de personnages bien sûr publics qui vont être mis au banc des accusés, donc pas mal de choses. Alors est-ce que ce sont des manœuvres politiques peut-être, ou bien d'autres choses, je ne sais pas, on va voir si on a d'autres précisions. Mais voyez, pour un mois d'août qui est pourtant un mois sans justice, alors je ne dis pas que les affaires seront plaidées au mois d'août, mais en tout cas des affaires, des dossiers sortent et il y a des accusations comme ça qui sortent. Qu'est-ce que l'on a après? Ah, ici, le fou avec la rose noire qui sort de flamme. Donc ça, c'est vraiment des forces très très négatives ici, hein, qui sont presque à l'opposé du Bouddha qu'on avait vu au début. Et là, c'est bien dans la matière, donc on est bien sur notre plan ici. Et ça, c'est des manœuvres, c'est des mensonges. Donc c'est tout un tas de choses, une manipulation qui continue bien évidemment et qui est un petit peu infernal, un petit peu diabolique, avec une rose ici, mais vous voyez une rose qui est noire. Alors la rose qui est noire, évidemment ici, ça me fait spontanément penser à un ancien parti politique qui était effectivement la gauche. Et le fait que cette rose soit noire ici, c'est des très très mauvais jours pour les forces anciennement de gauche qui risquent d'être complètement consumées, disséminées, et puis c'est diabolique. Donc il y aura très certainement des manœuvres politiques d'arrière-garde, peut-être pour tuer une idéologie de gauche, en tout cas au sens large, hein, c'est pas spécialement les socialistes, du reste où sont-ils aujourd'hui? Mais ici on voit bien qu'il y a de la manipulation politique à l'œuvre, et on continue bien sûr la désinformation, et tout ça toujours au mois d'août, hein, vous voyez? Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a, ici c'est presque un rébus, mais au féminin, on a le soleil et la lune. Ici, une femme qui est à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Et ça, c'est notre patrie, c'est la France, évidemment ici, qui va connaître des hauts et des bas, qui va être un petit peu divisée. Et c'est bien la division ici que l'on voit dès le mois d'août. J'allais presque dire un clivage ou deux camps. Il y aura le camp de ceux qui aiment le masque, qui ont peur, qui vont être très très perméables à tous ces courants médiatiques ici négatifs. Et puis une autre partie de la France qui elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ouverte avec l'arrivée de ces nouvelles vibrations, l'arrivée de cette nouvelle terre, hein, pour celles et ceux qui sont au courant. Et donc on voit bien que dès le mois d'août, il y a une espèce de clivage, hein. Il y a les pros et les anti, où il y a une dichotomie qui s'installe au sein même de la patrie France. Alors, c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un clivage, il y a les pros et les anti. Je pense que c'est un lien avec ce pseudo-virus, avec ce masque, je le remonte pour que vous puissiez le voir ici. Donc, on voit bien que dès le mois d'août, hein, ici, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, effectivement, les travailleurs, le travail. Et là, malheureusement, les amis, c'est pas très très positif, hein, même si cette carte le semble ici, c'est les pertes d'emploi. C'est le chômage qui continue et qui s'intensifie dès le mois d'août, hein. Et puis, bien sûr, c'est sous un tribunal, hein, comme on avait vu ici. Alors, c'est des décisions administratives, des fermetures, des personnes qui sont obligées de bouger, qui sont obligées de s'en aller, et le chômage est massif. Alors, je vous l'avais déjà annoncé dans de précédentes vidéos. Je vous renvoie effectivement à celle-ci pour avoir peut-être un petit peu plus de détails. Mais malheureusement, ici, on voit déjà des fermetures administratives, des décisions et puis des emplois qui deviennent de plus en plus précaires. Ça peut être aussi une ubérisation de certains secteurs de l'économie et on voit bien ici que ça ne repart pas, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Et bien, comme je vous l'avais déjà dit, ils dansent sur un cadavre, mais ici, ça a l'air de se confirmer. Malheureusement, ici, c'est l'emploi qui est touché du chômage, malheureusement, hein.
Et pour terminer ici, nous avons ce magnifique phénix, alors qui est favorable ici, hein. Le phénix évidemment renaît toujours de ses cendres et ça fait un lien directement avec le Bouddha. Alors ici, vraiment spontanément, ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque déjà, si vous voulez, le phénix qui renaît de ses cendres, ça montre que en lien avec le Bouddha et tout ce qu'on a vu ici, c'est une période nécessaire. C'est-à-dire que malheureusement, je ne me réjouis pas du malheur des autres, bien évidemment, mais c'est pratiquement inévitable. C'est la résultante, c'est la conséquence des dominos qui commencent à tomber. Et on est bien dans la phase numéro 2, qui est la fin de cette économie. Alors, il y aura bien sûr des mesures pour essayer de mettre des rustines, des morceaux de scotch, de soutenir tout ça. Mais visiblement, les effets sociaux sont là et il y a toujours ce clivage, hein, dont je vous parlais ici. Et puis le phénix ici, bien sûr, même si l'aigle est plus le symbole des États-Unis, ça fait un lien avec des tirages que j'ai fait pour certains clients qui étaient d'origine canadienne, avec des liens avec les États-Unis. Et on voit bien ici que ce phénix là qui est en train de monter, eh bien c'est une très bonne chose parce que c'est Donald Trump. Eh bien Donald Trump, contrairement à, je dirais, l'opinion populaire, le mainstream, eh bien, va regagner des points pour la future élection. Et le fait que ça sorte ici, eh bien, il est au courant de tout un tas de choses. Vous avez remarqué que le virus a tendance à revenir aux États-Unis. Bien évidemment, plus on va avancer vers la période électorale, plus le virus va être menaçant. Mais Trump et son équipe le savent parfaitement. Et il est en train de prévoir, de préparer quelque chose pour renaître de ses cendres. Donc, c'est pas si négatif que ça. Et il va se passer beaucoup de choses très intéressantes aux États-Unis, y compris sur le mois d'août, c'est ce que j'avais reçu, avec des dossiers, des accusations, des choses qui remontent à la surface. Tout ça pour défendre en quelque sorte la légitimité de Trump. Alors je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais ça me fait penser vraiment à ça. Et le fait que ça sorte ici, il n'est pas impossible qu'il y ait des liens un petit peu diffus ou particuliers entre les États-Unis et la France ici, ou les États-Unis et l'Europe. Soit il va encore peut-être s'affranchir d'une certaine tutelle, de certaines décisions. En tout cas, ça va avoir un impact direct sur la France. Donc, vous voyez, pas mal d'énergie assez rock'n'roll ici, qui ne sont pas négatives en soi, parce que c'est voulu ici. Mais c'est comme une espèce d'étape de nettoyage. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, et puis n'hésitez pas à continuer à relayer cette vidéo, et puis à me poser vos questions. Continuez, j'essaierai d'y répondre par l'intermédiaire de vidéos, ou bien par le biais de consultations privées. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.